Allez, on prend de l'altitude direction les sommets de l'île qui cette année sont très chargés en neige. Depuis quelques jours, les cols des divers axes routiers de l'île sont souvent bloqués. Alors pour permettre de maintenir une circulation pour le moins fluide, les équipes des services routiers sont à la tâche. Jean-André Marquienne et Paul Salor ont d'ailleurs suivi une opération de déneigement au col de Verde et près de Guizogne, l'un des plus hauts de Corse. Regardez. Il n'est pas encore tout à fait 8 heures. Les flocons tombent doucement sur le village de Guizogne, mais déjà, les agents du service des routes se préparent à partir. Ce matin-là, il faut ouvrir la route qui mène jusqu'à la station de ski, fermée depuis 2 jours à cause des chutes de neige. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration. Savoir qu'on est souvent soumis à des conditions extrêmes. On voit, il neige, des congères, dans de la neige acidure. Et donc du brouillard, donc tous ces des éléments qui compliquent un peu la notion de déneigement. Puisqu'on déneige en toutes circonstances. D'autant que cette année, le niveau d'enneigement est tout simplement exceptionnel. Il nous a fallu 1h30 pour parcourir la quinzaine de kilomètres qui séparent le village de la station de Guizogne, avec des fois une route en mauvais état. Ici, une voiture a même été abandonnée par son propriétaire, certainement à cause de la neige. Mais finalement, nous y sommes arrivés. Il faut déneiger au fur et à mesure, sinon c'est même plus la peine. Après, on ne peut plus rien faire, quoi. Et dans tous les cas, même si la station est fermée pour l'instant, on attend par la suite ce qui peut advenir, quoi. Et de toute façon, il y a des randonneurs, des familles qui veulent accéder ici pour pouvoir avoir la neige, jouer. Et donc, il est important de dégager la route, quoi, au fur et à mesure. Conséquence directe de cette nécessité et des conditions climatiques, la quinzaine d'agents du secteur est plus mobilisée que lors d'une année normale. Cette année, c'est une année exceptionnelle au niveau enneigement des routes. La neige est tombée assez tôt dans la saison et ça fait qu'on a commencé la saison hivernale de bonne heure. On sort plus aussi, notamment sur certains secteurs, en particulier sur le secteur de Guizogne, où nous avons à traiter la route qui dessert la station de ski. Pour les aider, ils peuvent compter sur le soutien des sapeurs forestiers et même d'entreprises privées si besoin. En attendant, ces agents resteront mobilisés car de nouvelles chutes de neige sont attendues dans les prochains jours. Et justement, quelles conséquences les précipitations des derniers mois et l'actuel enneigement des sommets sur nos réserves en eau? Cela permettra-t-il d'éviter des situations de sécheresse devenues fréquentes depuis plusieurs années? Élément de réponse avec Jean-Philippe Mattei et Franck Rombaldi. Des cimes enneigées aussi fortement dès le début du mois de janvier, voilà plusieurs années que ça n'était pas arrivé. La cause de ces chutes de neige, des perturbations classiques en début d'hiver et en effet des changements climatiques qui poussent des masses d'air froid vers les régions tempérées. Un enneigement inédit en Corse, comme le confirme le directeur du centre de Météo France d'Ajaccio. On est à peu près à la hauteur d'enneigement qu'on attend au 10 mars, qui est en général le maximum de hauteur de neige qu'on rencontre sur la Corse. Un nouveau souffle pour les massifs insulaires. Le relief corse joue son rôle de barrage, en fait, puisque toute cette neige, c'est une façon de stocker l'eau. Si en plus on va, comme les prévisions saisonnières l'indiquent, vers un climat, pas de scénario privilégié, donc un climat habituel, on risque d'avoir effectivement, à la sortie du printemps, une quantité d'eau relativement importante stockée sous forme de neige. Est-ce qu'on aura des crues plus importantes qu'à l'accoutumée ou... Un avis partagé par cet ingénieur à l'Office hydraulique de Corse. La fonte de ce manteau neigeux aura donc un impact positif sur l'étiage, soit la baisse du niveau d'eau durant l'été, faute de pluie. La fonte du manteau neigeux permettra éventuellement de retarder le début de l'étiage. Ce manteau neigeux pourra constituer un apport supplémentaire qui pourra venir réalimenter certains barrages et retarder notamment le début de leur déstockage. Selon l'un des hydrobiologistes les plus reconnus de l'Université de Corse, de l'eau en abondance au printemps et en été, c'est une vraie bulle d'air pour les espèces vivant dans les cours d'eau et sur leurs rives. L'eau va être plus abondante. Et elle va être automatiquement, si elle est plus abondante, de meilleure qualité. Parce que la température va être plus faible, et ça c'est intéressant, et aussi parce que vous avez une dilution des petits polluants. Alors ça peut être des nitrates, ça peut être du plastique, mais automatiquement si vous avez plus d'eau, ils sont plus dilués, et donc l'impact sur la faune et sur la flore sera plus faible, ce qui donnera plus de possibilités aux animaux, aux végétaux. Si les bienfaits de ces barrages naturels sont difficilement quantifiables pour l'été à venir, le manteau neigeux devrait en revanche se stabiliser les prochains jours grâce aux faibles températures et au retour du soleil plus que bienvenu.